Vendredi 6 décembre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Premier jour de grève et dialogue tendu entre les fonctionnaires du pays affiliés au syndicat de la FRAPP et le gouvernement. Ce matin, les grévistes s'étaient mobilisés devant la présidence. Le syndicat exige une revalorisation salariale moyennant une hausse de 40% du point d'indice des agents. Des discussions que le président du pays renvoie à mars 2025. Du côté de l'aéroport de Tahiti, les perturbations risquent de devenir importantes dès demain. Kalissim Ay, Miss Trans France 2022, représentera la Polynésie française demain soir au concours de Miss Trans International en Belgique. Nous avons rencontré la candidate originaire de Rurutu à Paris il y a quelques jours. Il est une figure majeure de la résistance à Raiatea face à l'annexion de la France à la fin du 19e siècle. Une exposition lui est consacrée à l'Assemblée de Polynésie jusqu'à dimanche. Mais avant de développer l'actualité, cette importante saisie de drogue, fin novembre, la gendarmerie a saisi 2,7 kg de méthamphétamine dans 500 grammes de Blue Ice, une valeur estimée à plus de 480 millions de francs. La drogue était dissimulée dans un conteneur en provenance des États-Unis. Cette saisie d'Ice bleu est la première en Polynésie. Un individu a été placé hier en détention. L'enquête se poursuit. Dialogue de sourds ce matin entre la FRAPP et le gouvernement. Près de 300 personnes s'étaient rassemblées devant la présidence. Le syndicat des fonctionnaires du pays exige la hausse de 40% du point d'indice de rémunération de ses agents. Esther Cuneo était sur place. Si vous nous dites qu'il vient négocier le point d'indice, nous viendrons. Donnez-nous l'information selon laquelle on va négocier le point d'indice. Si c'est pas ça, on vient pas. Là, tu reviens. Les syndicalistes de la FRAPP sont catégoriques. Pas question de franchir les grilles, à moins d'être sûr que le président du pays est prêt à discuter de la hausse du point d'indice. Du côté du président, pourtant, les choses sont claires. Ce que nous avons dit de manière très précise, c'est que la discussion sur le point d'indice, elle est prévue depuis l'an dernier, en mars-avril, après la clôture des comptes administratifs pour savoir exactement quelle est la situation économique et financière. Et pourquoi il n'a pas discuté au mois de mars de cette année? Il était au pouvoir. Pourquoi pas cette année? Il n'a pas fait. Et que maintenant, nous parler du budget ou quoi, tous les mois tu peux faire un collectif budgétaire. Il n'y a pas de souci pour ça. La ministre de la fonction publique a aussi rappelé que le point d'indice n'a pas été gelé depuis 8 ans. C'est faux. Et la précédente remontait à 2022. 1030 à 1060 en 2023. En 2023 et de 1015 à 1030 en 2022. Bien loin des 40% réclamés par le syndicat pour compenser l'inflation et la cherté de la vie. Quand tu dis qu'on a remonté, c'est 0,20, 0,10. On n'en pas suivant. Mais maintenant, ça a explosé. Il faut rattraper les 2,24%. C'est ce qu'on demande. Et puis pour le paiement, si je puis dire, bien sûr qu'on va étaler. On va étaler. Budget cette année, budget cette année. Mais ça, c'est dans les discussions. Lui, il ne veut pas discuter. Quand il dit que c'est nous qui fermons, c'est lui qui ferme. On n'est pas là pour avoir une discussion de marchand de tapis. On est là pour discuter sérieusement de sujets sérieux. Encore faut-il que les gens viennent discuter. En ce premier jour de grève, le dialogue semble donc bien mal engagé. Aujourd'hui, 70 vols ont été annulés. Et demain, ce sont 28 vols qui seront annulés. Dans ce contexte, le président annonce d'ores et déjà des mesures pour assurer le transport aérien. Et alors, la formulation des demandes de réquisition auprès du Haut-Commissariat partira aujourd'hui pour ce qui concerne les pompiers d'aéroport et nous envisageons un certain nombre de contrôles sur les arrêts maladie, sur les demandes de congés inopinés qui sont liées à la grève et qui sont une solution de facilité qui a trop duré. Un bref échange a pu se faire en début d'après-midi entre le secrétaire général de la FRAPP et le président du pays. Pas de quoi trouver un terrain d'entente. La grève engagée depuis ce matin par le syndicat de la FRAPP perturbe déjà les voyageurs. Sur 1200 passagers, une centaine d'entre eux ont bénéficié d'une assistance. La situation risque de se dégrader très nettement dès demain matin avec l'arrivée de 3 vols internationaux. Nicolas Pérez, Mérite Théâtre. Alors que les agents de la FRAPP et du SFP étaient en négociation à la présidence, du côté de l'aéroport, on avait anticipé les difficultés. Les passagers ont bien regardé les médias et en effet, on a eu peu de personnes ce matin à l'aéroport, ce qui est très bien. On a eu par contre les touristes qui se sont présentés et donc le GIE Tahiti Tourisme les a aidés à se reloger. Grâce à leur réseau d'hébergeurs, les agents de Tahiti Tourisme ont su trouver une solution
pour une centaine de passagers malheureux. Depuis hier, nous avons commencé à contacter tous les hébergements touristiques, que je remercie d'ailleurs, les hébergements, donc les hôtels, les pensions de famille, les meublés du tourisme. Donc oui, c'est notre rôle aujourd'hui et puis tout ce week-end de les assister. Parmi ces voyageurs, Noël, un prénom de circonstance qui lui a peut-être porté chance. Cet habitant de Toubouey, venu accompagner une personne en Evassan, a vu ce matin son vol annulé. Dépité, il décide de repartir dans la pension où il loge avant de recevoir un appel salvateur. Arrivé à la pension, je m'allongeais sous le lit. Pas longtemps, 15 minutes après, il y a ce miracle-là. On m'a appelé par mon épouse qu'on aura un avion aujourd'hui. Et après, il y a une confirmation par les agents de RTT d'ici. Il a confirmé qu'il faut me prévenir, vous allez partir à Toubouey. Un coup de chance qui risque de se faire plus rare ce week-end, car la situation risque de devenir très compliquée sur l'ensemble des vols intérieurs. Samedi matin, il y a 3 vols internationaux qui arrivent, donc il risque d'y avoir beaucoup plus de passagers internationaux impactés. Nous ferons un point cet après-midi sur potentiellement les vols qui opéreraient, mais à l'heure où on se parle, j'ai plutôt pour info qu'en fait il n'y aura pas de vol demain, voilà. Voire dimanche également. Pour sa part, la société Aéroport de Tahiti tient à rassurer concernant les vols internationaux. Pas d'impact sur les vols internationaux, et l'exploitation de l'aéroport se déroule comme il faut. Nous, au niveau d'ADT, aussi bien sur Tahiti Fab, Bora Bora, Angara et Rayatea, tout est bien opérationnel, donc il n'y a pas d'impact. Pour se tenir informé des modifications ou annulations de vols, les voyageurs peuvent se tourner vers les sites internet des compagnies aériennes. Et en bref, faux marquise, un trimaran s'est échoué à l'est de l'île de Tahuata. 2 des 3 personnes à bord ont regagné la côte à la nage, mais le skipper du voilier est porté disparu. Des recherches ont été engagées depuis ce matin avec l'aide de navires locaux et d'une vedette maritime militaire. La Polynésie accueille le premier forum pour la jeunesse LGBTQIA+ océanienne. Ce rendez-vous doit permettre aux représentants du Pacifique d'établir des plans d'action pour promouvoir leurs droits, car aujourd'hui encore, certaines îles criminalisent les personnes des minorités sexuelles et de genre. Athéna Milkam, Ndieb. Ils sont hébergés par la communauté du Christ. Ils ou elles sont avocats, entrepreneurs ou encore membres de cabinets ministériels dans leur région. Ils portent les mêmes messages, tolérance et respect de l'autre. Car si les personnes transgenres ou non-binaires font partie intégrante de certaines cultures, comme les Mahou, les Réré ou les Fa'afinés, ils et elles restent discriminés. Dans mon entourage, j'en ai eu des personnes qui ont eu du mal, déjà de une à avoir ce cran d'en parler à sa famille, et de deux, c'est d'avoir une famille qui accepte d'avoir son enfant s'affirmer ainsi, parce que de nos jours, on voit des personnes LGBTQ+, qui se font taper, qui se font harceler, qui se font violenter, et qui même par la suite se font même jeter de chez eux. C'est quelque chose qui, je dirais même, très atroce. C'est réellement le souci majeur de notre vie. Dans certains archipels, comme les Tonga ou les Samoa, l'homosexualité est même un crime. Aux îles Cook, le 14 avril 2023 est un jour historique pour ces communautés. Le Parlement a voté la dépénalisation de l'homosexualité. The priority for me is to show our youth, our young people that we're here to support you. La priorité pour moi, c'est de montrer aux jeunes que nous sommes ici. Nous sommes ici pour vous soutenir, nous sommes ici pour vous représenter. N'ayez pas peur, nous sommes là et c'est le message que nous voulons envoyer aux jeunes du Pacifique. Je pense que ce forum peut apporter plus de clarté pour nos jeunes sur ce que nous pouvons faire, de discuter des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. C'est ici que nous pouvons créer des endroits sûrs pour les jeunes qui se trouvent en difficulté, pour qu'ils se sentent accueillis et en sécurité. En Polynésie française, la vice-présidente veut fonder un hébergement d'urgence dédié. Un projet attendu par les militants. Ils déplorent encore des suicides liés au rejet de certaines personnes et de leur identité.
Calissi et Miss Trans France 2022 représentera la Polynésie française au concours de Miss Trans international demain à Liège en Belgique. Notre candidate originaire des Australes souhaite sensibiliser la société sur la transidentité. Nous l'avons rencontrée à Paris. Valentin Lefebvre et Wallis Glaise l'ont suivi. Le pied à peine posé dans la capitale, Calissi est déjà dans le bain. La Miss Trans Tahiti défile, concentrée, le regard droit, pour un atelier catwalk. C'est très important parce que sur scène, il peut tout arriver sur scène. Donc il faut avoir la maîtrise et surtout avoir les pieds bien ancrés au sol. Les pieds bien ancrés au sol, Calissi les a. Après avoir remporté Miss Trans France, elle vise encore plus loin. Elle se lance un nouveau défi, participer au concours de Miss Trans International, une compétition relevée dans laquelle les candidates d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale sont favorites. Plus qu'une compétition, un rêve pour celle qui est originaire de Rurutu. Avant tout, c'est une première expérience à l'échelle internationale pour moi. Donc je vais le vivre à fond, je le sais. Et également, je suis fière d'être la première polynésienne à pouvoir hisser le drapeau polynésien sur cette scène en Belgique. Donc c'est un honneur, c'est un immense honneur pour moi que Tahiti soit vu pour la première fois et pas la dernière fois. Calissi! Et donc Ève est première dauphine! Car depuis son sacre, Calissi n'a cessé de se battre pour faire entendre la voix de sa communauté, dont certains membres sont encore victimes de propos homophobes, transphobes ou de violences physiques. Elle souhaite avant tout faire évoluer les mentalités. J'aimerais dire et montrer au monde qu'une femme transgenre n'est pas égale au trottoir, par exemple. Une femme transgenre, c'est pas que ça en fait. Et parce que moi-même je ne le suis pas. Donc il est possible de pouvoir s'intégrer, de pouvoir intégrer la société tout simplement. Nous sommes humaines. Donc cette image de la femme transgenre reconnue comme une prostituée ou dans le monde du sexe, c'est vraiment ce combat, si je puis dire, auquel je porterai. D'ores et déjà, Calissi a gagné la plus belle des victoires, la fierté des siens. L'Assemblée de la Polynésie française rend hommage ce week-end à Tereup'o, figure de la résistance face au colonialisme à la fin du 19e siècle. Au travers de cette exposition, Vaki Glezal et Albert Guillou-Chevalier retracent la rébellion menée pendant près de 10 ans par ce chef de guerre de Reatea, le reportage de Désiré Teivao. Ce Tereup'o, Hapei Etaus, de son vrai nom, Manafé Nuoro, a été le personnage qui a voulu résister, je dirais, à la colonisation. C'est-à-dire qu'il voulait maintenir quand même un contrôle par les habitants, une espèce d'autonomie interne, sans parler d'indépendance, parce qu'il demandait quand même la protection soit de l'Angleterre, soit de la France. Mais on lui a imposé une occupation générale, quoi, et il a essayé de résister. Je ne pense pas qu'ils soient anti-français, mais il était contre l'autorité française ou l'autorité anglaise et il voulait garder l'autorité locale. C'était un autonomiste. Limite indépendantiste, mais il avait besoin de l'aide de ces puissances étrangères parce qu'il y avait les Allemands qui s'occupaient du commerce à l'époque aux îles Solvent et pour se protéger quand même, il fallait être ami avec une grande puissance. Tereup'o, c'est le chef de guerre. Mais il y avait la reine de Avera, la reine de Teveitoa, la reine de Huene, et ainsi de suite, celle de Borobora. Et chacune aussi, et chacun avait son caractère aussi, et ça brouillait un peu plus aussi. Donc c'est passionnant comme histoire.
Elle célèbre ses 40 ans en couleur. L'artiste TVT expose ses œuvres pour une semaine à la galerie au Chevalet. Après 3 ans d'absence et une escale à Paris en résidence d'artiste, la peintre revient avec une exposition très hétéroclite d'étoiles, des mosaïques ou encore des poitos revisités en boule à facettes. TVT nous a ouvert les portes de son paradis bleu, un portrait signé Laure Philibert. Yorana, bienvenue dans mon Ninamu Paradise. Son paradis, TVT l'a quitté le temps d'un séjour en résidence d'artiste dans la capitale. L'occasion également de quelques voyages qui ont inspiré l'artiste. Paris, c'était incroyable, surtout au niveau artistique. Donc oui, effectivement, j'ai passé 1 an à tout visiter. J'ai tout vu, tout. Les fondations, les galeries, les musées. 1 an à me nourrir d'architecture, d'art, du monde entier. Hein. Incroyable, ouais, une source d'inspiration incroyable. Et donc, je reviens vraiment grandi et avec un nouveau regard peut-être sur l'art, sur mon art et sur l'avenir de ma carrière d'artiste. Cette exposition en solo marque les 40 ans de l'artiste et se veut autobiographique. TVT y mêle la peinture, la réutilisation de tapas et des créations tout en volume. Pourquoi Ninamu ? Notre Fénois. En fait, je le dis depuis toujours, ma plus grande source d'inspiration, c'est vraiment notre Fénois. J'ai eu la chance de grandir dans nos îles, donc vraiment très proche de la nature. Et pour moi, je dis, il n'y a rien de plus beau que notre Fénois, son énergie, sa beauté. Et en fait, là, j'ai voulu un peu sublimer le poito. Et c'est vrai que ça ressemble à des boules à facettes. Donc, je me suis dit, poito disco. Et voilà, le poito devient un objet d'art. Et dans l'histoire donc, de cette exposition, qui est une exposition autobiographique, les poito disco vont représenter ma période tauriaria, donc la fête, les années lycée. Installé jusqu'au 13 décembre à la galerie au Chevalet, l'artiste propose également plusieurs produits issus de collaborations avec des marques locales. TVT envisage ensuite de s'installer à Wahine, son île d'origine, pour continuer à y exercer son art. Le Hura Tapairou touche à sa fin à la Maison de la Culture. Hier soir, les groupes sélectionnés dans les 2 catégories Mehura et Tapairou ont été désignés. Demain, en fin de journée, ces 14 groupes participeront à la grande finale à Tuata. Sophie Gebel et Tohiti Tony Wamoussa nous en dévoilent un peu plus. Regardez. Ils sont désormais connus. Les groupes qui s'affronteront pour la grande finale du Hura Tapairou 2024 ont été révélés hier soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Dans la catégorie Mehura, 10 troupes de danse ont été retenues. Dans la catégorie Tapairou, sans surprise, la troupe Hey Tahiti a été sélectionnée avec un premier prix à Parima et un premier prix au Théâtre. La seconde place revient, elle, à la troupe Manoriva en Aparima et en Otea. Tamariki Teavaroa et Tapairu Noha Havai viennent compléter le quatuor qui s'affrontera demain soir sur la scène du Grand Théâtre. Autre prix décerné hier soir, celle des meilleures compositions musicales, avec en tête Tamariki Teavaroa qui décroche également un prix spécial, suivi de Heirurutu et enfin de Tapairu Noha Havai. Pour l'écriture de son thème, la troupe Arere Wahine décroche également un prix spécial. Enfin, le concours facultatif mis en place cette année en hommage à Henri Hiro a été remporté par Heite Adine du groupe Toa Matarau pour son solo à Parima. Au total, 14 groupes s'affronteront demain sur la scène du Grand Théâtre pour cette 18e édition du Hura Tapairou. Et retrouvez le live de la finale demain soir à partir de 16h sur notre site internet www.hitilive.tv/Hura. Ainsi s'achève cette édition. Juste après, ne manquez pas votre magazine à Tatoumo, suivi de vendredi Tout est permis. À demain, même heure. Excellente soirée à tous.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.